Bon, personnellement, j'ai découvert le Coran en lisant une traduction, comme beaucoup de gens, en lisant celle de Madame Masson qui venait de sortir à l'époque. Et je connaissais un peu la Bible, les psaumes, tout ça. Je reconnaissais la même inspiration dans le Coran que ce que j'avais lu ou entendu déjà dans les psaumes et les prophètes de la Bible. Et puis, je vivais en Tunisie et j'ai été forcée, plus ou moins, d'apprendre un petit peu d'arabe. Et donc, à partir du moment où j'ai découvert le Coran en arabe, ça a été pour moi vraiment un bouleversement, un éblouissement. J'ai senti la force du texte que les traductions ne peuvent pas restituer, évidemment. D'autre part, j'avais des enfants qui apprenaient le Coran à l'école et moi, je faisais réciter. Et nous étions plusieurs mamans qui n'avaient pas reçu l'enseignement coranique ordinaire, parce que c'était ou bien des Françaises ou bien des Tunisiennes ayant grandi en France, et nous éprouvions le besoin de comprendre ce que nous faisions réciter à nos enfants. Donc, nous faisions des petites réunions, nous apprenions les sourates, nous cherchions des commentaires, et je prenais des notes. Et puis un jour, je me suis dit, ce qu'on a fait, ça peut servir à d'autres, donc il faut rédiger. Et j'ai été encouragée à rédiger par quelqu'un dont vous avez sans doute entendu parler, Madame Eva Dvitre-Mehirovic, que je connaissais personnellement. Et je crois que si elle m'avait pas encouragée, j'aurais jamais osé écrire. Bon. Donc, j'ai commencé par faire des petits commentaires en français sur les petites sourates que les enfants des pays musulmans apprennent à l'école primaire. Voilà, en cherchant les commentaires, en consultant quand même au moins une dizaine de traductions, et je progressais petit à petit dans l'étude de l'arabe. Et puis, quand ce travail a été publié, on m'a dit il faut continuer. Mais oui, mais continuer, le Coran c'est tellement immense que je voyais vraiment pas par quel bout je pouvais continuer. Mais je sentais que dans le Coran, il y a des racines clés. Il y a des notions clés, il y a des mots qui reviennent souvent. Et c'est à partir de ces racines clés qu'on peut appréhender le texte. Parce que je constatais que mes compatriotes français très savants qui étudiaient l'islam, ils l'étudiaient à partir de leur propre cadre de pensée, et ils essayaient pas de partir du texte, d'être vraiment dans la problématique du texte lui-même. Et pour ça, il y a quand même un certain nombre de mots-clés, de racines clés, dont il faut appréhender toutes les significations, toutes les répercussions. Voilà. Quand on n'est pas arabophone de naissance, on a besoin de se référer aux racines pour comprendre un petit peu comment fonctionne cette langue arabe. Voilà. Et donc, mon mari m'a dit, écoute, les racines clés du Coran, elles sont dans la Fatiha. Donc, je me suis dit, oui, c'est vrai. Donc, je vais prendre la Fatiha comme axe de mon travail, en étudiant d'une part chacun des mots de la Fatiha, qui renvoie à une racine clé du Coran, bien sûr, et puis ensuite en associant à chacun des versets de la Fatiha, d'abord 3 passages, ensuite une sourate entière. Et alors là, le dictionnaire de Monsieur Gloton m'a rendu d'énormes services, parce que pour chaque racine, il donnait le nombre d'occurrences. D'ailleurs, on voyait qu'il y a une racine qui est citée 500 fois dans le Coran et une autre qui est citée 3 fois. Donc, on voit tout de suite quelle est la racine qui est fondamentale, quoi. Et il donne en français toutes les nuances parce qu'il est francophone de naissance. Donc, en lui-même, il fait la synthèse entre son bagage culturel français, puisqu'il manie très bien le français forcément, et son savoir concernant le Coran et l'arabe, et la langue arabe, puisqu'il a traduit Ibn Arabi, etc. Fakhreddin Razi, enfin bon. Donc son dictionnaire a été pour moi très très précieux.
et je m'y réfère encore maintenant presque tous les jours. Donc l'approche du Coran par la grammaire et le lexique. Je ne suis pas très forte en grammaire, mais le lexique, vraiment, ça m'a beaucoup aidée. Voilà. Donc, je sens que M. Bloton, il cherchait dans sa traduction du Coran, qui est venue après aussi, il cherchait à approcher le sens de l'intérieur. C'est-à-dire, il ne cherchait pas forcément l'élégance en français. Bon, il y a des traductions du Coran qui sont très élégantes en français, celle de Sadoc Mazir, celle de Madame Masson, bon, c'est du beau français. Lui, M. Bloton, il ne cherchait pas à faire le meilleur français possible, il cherchait à approcher le texte de l'intérieur. Donc, essayer de restituer le sens. Et alors, d'une part, après, j'ai découvert son œuvre, j'ai eu envie d'aller lui rendre visite. J'ai rencontré Madame Bloton au moins 2 fois à Lyon. Et j'ai été impressionnée par son œuvre, évidemment. Il a traduit des textes très, 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 très forts, très difficiles, de Ibn Arabi, de Fakhreddin Razi, etc. Et en même temps, il était très pédagogue. Et il était capable de faire un petit livre simple à la portée de tout le monde qu'on peut trouver au Carrefour Belle Épine. Bon, voilà. Voilà. Donc, c'est mon témoignage.